Cette vidéo parle d'une excursion qu'on a fait dans le désert de la Guarira, qui est situé au nord-est de la Colombie. À la base, on ne voulait pas faire cette excursion parce qu'on nous avait mis au courant en fait, de l'extrême pauvreté de la région et surtout du fait que les enfants font la manche auprès des 4x4. Et on était réticents en fait, à participer à ce tourisme, mais ça nous a permis du coup de poser des questions et de comprendre pourquoi il y avait cette situation. Et en fait, c'est parce qu'il y a plusieurs clans dans le désert de Petit 1, donc plusieurs clans d'indigènes, et pas tous ont le droit de faire du tourisme. Donc nous, on va être hébergés, vous allez voir, dans une famille Wayuu, qui a le droit de bénéficier du tourisme. Et il y en a d'autres en fait, qui sont dans le désert en plein milieu en plus, donc qui subissent la sécheresse aussi et tous les problèmes environnementaux qui se passent en ce moment. Et ils ne peuvent ni cultiver, ils n'ont pas accès à l'eau potable, les chèvres elles n'ont pas d'eau. d'accès à la mer pour aller pêcher. Et ils n'ont vraiment rien, et le seul truc qu'ils peuvent faire en fait, c'est faire la manche pour les 4x4 qui eux passent par leur territoire. Et c'est leur seule source en fait d'approvisionnement. Ah oui non, enfin qu'il y a des péages. Et c'est ça qu'il fallait dire. Et c'est ça qu'il faut dire. Avant, en fait, les enfants couraient après les 4x4 pour réclamer de l'eau et de la nourriture. Et il y a eu des accidents, et ce qui fait que maintenant, en fait, ils tirent des ficelles cordes. Et ils font des espèces de péages au milieu de la route. Mais vraiment, il y a des péages à des moments donnés. Il y en a tous les 10 5 mètres. Ouais, 5-10 mètres. Donc vous allez voir quelques vidéos que je me suis permise de filmer seulement parce qu'on avait des vides teintées. Sinon, je ne l'aurais pas fait. Yo te alabo, Madre Tierra, porque eres el origen de la vida. En tus selvas, tus montañas, donde habita el Espíritu Divino. En tus selvas, tus montañas, donde habita el Espíritu Divino. Madre selva, yo te alabo, Madre selva, porque eres el origen de la vida. Madre selva, yo te alabo, Madre selva, porque eres el origen de la vida. Du coup, premier jour, il y a notre chauffeur qui nous a récupérés dans la grande ville avant le désert qui s'appelle Riohacha. On a commencé par une visite d'un marais salant et après on a avancé dans le désert jusqu'à arriver à une petite embarcation qui devait nous amener à notre famille Wayuu pour le soir. Sauf qu'en fait on est arrivé le seul jour où il y avait la tempête et absolument personne n'était rassuré dans ce bateau. Non mais parce qu'il faut savoir que c'était pas un bateau lambda, en fait ils ont voulu vraiment jouer le jeu en mode local et du coup on avait un bateau de pêcheurs. Ce qui était pas rassurant, c'est que en fait le mec derrière nous, il flippait, il avait plus peur que... Le mec il a commencé à mettre son gilet de sauvetage, on l'a regardé. J'ai dû lui donner le mien. Ouais, et en plus on n'avait pas assez, donc Etienne a donné son gilet et le mec nous a dit genre mettez vos gilets parce que là en fait on va tomber dans l'eau. Là ça craint vraiment, il dit. Et en vrai le bateau il faisait genre comme ça, comme ça, on comme ça. On était à 2 doigts de chavirer à chaque fois, à chaque vague. Donc moi j'étais déjà en train de réfléchir à quelle était la meilleure façon pour ne pas mourir. On est arrivé, on était genre trempés de la tête aux pieds, mais on est arrivé vivant. J'ai jamais été aussi contente de retrouver la terre ferme. Ils nous ont déposé quelque part et genre il n'y avait rien. Quand ils nous ont déposé, on s'est dit bah ouais et genre qu'est-ce qui se passe? On a marché et là on a découvert genre un tout petit une petite maison de doré. En tus selvas, tus montañas, donde nace el aire puro que respiro. En tus selvas y a tus ríos, donde nace el agua pura que ahí, pescado.
Abraham y pollo. Emily. Emily. Alors qu'est-ce qu'on a fait le matin du deuxième jour? En fait, on est parti direct au puits pour donner de l'eau aux chèvres. Ouais. Et du coup, l'histoire de ce puits, c'est que c'est un puits pour plusieurs familles qu'ils ont construit tous ensemble. Et du coup, le puits fait 30 mètres de hauteur, de profondeur. Qui? Toi! Quoi? Oh là là, toi! Ah oui, je suis montée dessus. Et on a profité du coup pour pas mal discuter avec Raoul et avec le fonctionnement du coup de leur communauté. Et petite anecdote, le désert de la Guajira en fait ne dépend pas du gouvernement. Du coup c'est eux qui s'autogèrent et du coup c'est eux qui ont leur propre... c'est une zone autonome de Colombie. Leur propre chef. Está tapado, no está así abierto, está tapado. Tiene llave. Tiene cemento, sí, una puertica solamente aquí está el puerto. Nuestro camino, ilumina, ilumina nuestro camino, con tu espíritu divino. Ilumina, ilumina nuestro camino, con tu espíritu divino. Yo te alabo, Madre Selva, yo te alabo porque eres el origen de la vida. Yo te alabo, Madre Selva, yo te alabo porque eres el origen de la vida. En tus selvas, tus montañas, donde nace y crece el yajecito. En tus selvas, tus montañas, donde nace, crece y crece el yajecito. Veamos la... Ça je peux leur montrer quoi. Amagocha con tus aguas cristalinas, limpia, purifica el cuerpo, el espíritu. Et après on est parti direct dans le désert. Il y a Chichi qui nous a accompagnés avec Noya et on a été déposé à un endroit et on nous a dit juste marcher. Au milieu du désert. Et on Il y avait a marché. Entouré de dunes et on a marché, je sais pas, mais genre méga une longtemps heure et en demie. plus, genre sous le soleil et tout, c'était n'importe quoi pour arriver du coup à l'océan. à la plage. Et après, temps calme pour tout le monde, sauf Étienne qui se dit tiens, j'allais aider à construire une maison avec Il y avait Raoul, il construisait sa maison pour son neveu. Et du coup, je suis allé l'aider un petit peu, 1 heure. C'est méga chaud. Déjà depuis le matin, il me disait oh, mais il est tout seul et tout, il n'y a personne qui l'aide. Et après, on a fini la journée, on s'est retrouvé sur une plage avec Raoul à partager une bière. Il nous a raconté tout en détail son histoire. Qu'à la base il est du Venezuela, qu'il est revenu en Colombie parce que c'était moins craignos en Colombie que chez lui. Juste petit point géo, en fait c'est le désert de la Guajira, il est et en Colombie et au Venezuela. Ce qui fait qu'en fait il y a des indigènes Wayuu dans les deux pays. Donc lui il était chez les indigènes Wayuu mais du côté Venezuela et maintenant il est en Colombie. En Colombie. Mais du coup il y a sa femme et ses filles qui sont restées là-bas. Et son histoire était hyper émouvante et le soir... Oui, c'était ce soir-là. Il arrive avec une cruche.
rempli Non, attends, d'alcool. non, en plus, il nous fait une blague. Il dit, ouais, qu'est-ce qu'il dit? On va en On discothèque. va en soirée et tout. On fait, mais de quoi? Si, on va en soirée. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Et il commence à ramener sa bouteille d'eau de vie de là-bas et tout. Il nous sert tous et tout, on boit. Et il dit, bah, suivez-moi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et on se retrouve derrière leur petit village. Et en fait, ils avaient amené un banc, ils avaient préparé un petit feu avec Chichi. Et on s'est mis tous autour Chichi, du feu. c'est la petite fille qui a 14 ans. Et ils nous ont raconté encore un peu plus l'histoire des voyous. Si on avait des questions, on pouvait leur poser. On a échangé avec eux. Ouais. Et tout, c'était Ce qui est vraiment bien, c'est que hyper Chichi, intéressant. elle nous a un peu développé la place de la femme, en fait, dans la communauté Wayuu. C'est comme aussi, on a pas mal appris sur leur rapport à la mort. Enfin, non, franchement, c'était hyper intéressant. Ouais, Ils ont abordé tous les toute leur sujets. culture, toutes leurs coutumes. Et c'était méga intéressant. Et surtout, tu te rends compte en fait qu'ils partagent ça vraiment pour perpétuer leur truc. El espíritu del hombre, mamacocha con tus aguas cristalinas, limpia, purifica cuerpo. El espíritu del hombre, al que pide sanación, paz y armonía, al que abre su corazón a la alegría, al que pide sanación, paz y armonía, al que abre su corazón a la alegría. On est à Punta Galina, c'est le point le plus au nord de toute l'Amérique du Sud. Yo te alabo, madre selva, yo te alabo, porque eres el origen de la vida. En tus selvas, tus montañas, donde nace, crece y crece el yaquecito. En tus selvas, tus montañas. Ustedes saben jugar cartas, yo también sé jugar. Cuando yo sea grande, yo voy a jugar a las cartas. ¿Sí? ¿Quieres jugar conmigo? En tus selvas y a tus ríos, donde nace el agua pura que bebemos. Ah ouais, t'aimes pas? Je pensais que ça allait être comme. Ça s'appelle le fruit de la passion de Capillon. C'est que je t'ai fait goûter. Et pendant des années, ils avaient plus à manger. Et en fait, c'est joli, mais ça n'a pas de goût. Tu espíritu divino, ilumina nuestro camino. Con tu espíritu divino. Yo te alabo, madre selva, yo te alabo porque eres el origen de la vida. Yo te alabo, madre selva, yo te alabo porque eres el origen de la vida. En tus selvas, tus montañas, donde nace y crece el yajecito. En tus selvas, tus montañas, donde nace, crece y crece el yajecito. C'est pas facile de finir. Mais au final, C'était 3 jours complètement hors du temps. Incroyable. Non mais c'est vrai, Incroyable, c'est exactement ça. On est sorti de là, franchement, on n'avait même pas envie de partir. Ouais. C'était trop dur de les quitter.
Je sais pas comment on peut s'attacher à des gens en si peu de temps. Ils nous ont tellement, c'était tellement fort. ils ont tellement ouvert leur cœur, raconté leur histoire, mais enfin, ils ont tellement tout partagé avec nous que franchement, c'était trop dur de les quitter. On avait presque les larmes aux yeux. Et de savoir pas la misère, parce qu'en plus au final ils sont pas malheureux, tu vois, mais tu sens quand même ce décalage qu'il y a, et que en plus le gouvernement ne fait absolument rien pour les aider. C'est ce qu'ils n'ont pas arrêté de nous dire. Enfin vraiment ils sont seuls, personne ne les aide, et ils survivent parce que leur peuple avant vivait de la chasse et de la pêche, et aujourd'hui en fait avec la sécheresse ils ont rien, mais l'aspect humain qu'on a eu en fait pendant ce tour était incroyable. Autant les paysages, hein, franchement c'était magnifique, c'était super beau, désert, quoi. Mais l'échange qu'on a eu avec la famille, c'était marquant. J'espère que ça vous aura plu et que vous avez pu un peu ressentir ce qu'on a nous vécu sur place à travers cette vidéo, et que ça vous fera réfléchir autant que ça nous a fait réfléchir.